Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de contacts extraterrestres. Pour vous parler un peu de ce que pourrait être ou de ce qu'a déjà été les contacts avec des civilisations, ou en tout cas avec des intelligences extraterrestres. Alors, nous n'avons bien sûr aucune preuve de ces contacts, nous n'avons que des faits, des observations d'ovnis, d'objets volants non identifiés ou de phénomènes aériens non identifiés dont on ne connaît pas la cause exacte, mais qui sont réels dans leurs observations, mais qu'on ne peut pas définir comme étant extraterrestres, comme étant physiques, comme étant aussi peut-être de nature psychologique. Donc nous n'avons aucune preuve, nous n'avons que le fait, les faits, c'est-à-dire des nombreux témoignages, et nous ne pouvons pas aller contre ces témoignages, puisque ces témoignages sont déjà parfois vus par des centaines de personnes, dont nous avons des phénomènes dont nous ne connaissons pas la cause, qui peuvent être multicausales, pas forcément extraterrestres, qui peuvent être atmosphériques, certains peuvent être effectivement extraterrestres, nous n'en savons rien, ou certains peuvent être de l'ordre psychologique, de l'ordre hallucinatoire, même si plusieurs personnes peuvent avoir des mêmes hallucinations. Nous ne connaissons pas encore tout sur le fonctionnement du monde, sur le fonctionnement de la psyché humaine, sur le fonctionnement du cerveau humain. Nous avons encore des lacunes, mais toute lacune, toute non-connaissance est faite pour un de ces jours être comblée. Bien sûr, il faudra du temps et nous n'arriverons peut-être jamais à la connaissance ultime du tout. Mais en tout cas, nous sommes devant un phénomène. Alors, on parle de contact extraterrestre parce que dans l'état actuel de la science, il y a, et de l'étude du cosmos par nos instruments qui nous permettent de capturer des images, de capturer des ondes, on s'aperçoit, avec leur puissance d'analyse extrêmement forte, d'analyse du monde, on s'aperçoit que notre univers est bien plus grand qu'on ne le pensait et que le nombre d'étoiles, et d'étoiles avec des possibilités et même abritant des systèmes solaires, des systèmes planétaires, est extrêmement élevé. Donc sur ces systèmes planétaires qui sont sur ces planètes qui tournent autour de Soleil, autour d'étoiles, il y a de fortes chances que dans l'univers, la vie ait pu apparaître. La vie, dans les connaissances que nous avons, connaissances physiques, en général, apparaîtra tout le temps de la même façon pour des raisons économiques, pour des raisons d'ordre énergétique. Un être intelligent peut difficilement avoir plus que 2 bras et 2 jambes. Pourquoi ? Parce que 3 ou 4 bras et 8 jambes consommeraient beaucoup trop d'énergie. La nature fait simple. Donc un être intelligent, doué du langage, donc doué de la capacité d'analyse verbalisée, aura obligatoirement, dans un premier temps, un être intelligent, une forme bipède, une forme humaine, même si elle peut dériver d'espèces qui ne seront peut-être un peu différentes des nôtres, en fonction du lieu où est cette planète. Il y a de fortes chances que nous tombons sur, si nous étudions les planètes, si nous arrivions à nous déplacer, c'est hypothétique, sur des êtres qui seraient assez proches de nous dans l'ensemble et ayant subi un processus évolutif qui est en fin de compte moulé et qui est programmé par le cadre physique du monde, donc les mêmes causes générant les mêmes effets. Il y a de fortes chances que la vie, à tous les points de l'univers, génère une forme d'intelligence verbalisée proche de celle de l'homme. Bien sûr, cette intelligence verbalisée, comme nous la connaissons, peut évoluer vers une intelligence artificielle qui, même si elle est d'origine biologique, peut à ce moment-là se développer et, à ce moment-là, conquérir les espaces intersidérales, les espaces intergalactiques, et à ce moment-là se jouer du temps, se jouer des millions d'années, ou des centaines de milliers d'années, ou des millions d'années, pour pouvoir se déplacer. Le temps n'aura plus la même valeur, puisque ce ne sont plus des êtres biologiques, mais des intelligences artificielles qui, à ce moment-là, se déplaceront dans l'espace pour
peut-être essayer de prendre des contacts avec des civilisations qui sont plus ou moins avancées. Il faut savoir que notre civilisation humaine n'est pas une civilisation au top de son avancement, puisque nous ne sommes qu'au début de notre évolution technologique, et qu'il y a encore 10 000 ans, nous avions que des pierres, du bois, et nous avions des technologies extrêmement primitives. Mais tout ça va en accélérant. Alors, si une civilisation extraterrestre prenait contact avec nous, il y a déjà peu de chances que leur sonde soit habitée par des êtres biologiques, parce que les espaces intersidérales sont tellement vastes qu'il faudrait pouvoir gérer la reproduction et la conservation de ces êtres biologiques et de leur intelligence contenue dans cette structure biologique. Il est beaucoup plus logique que s'il est jamais une civilisation extraterrestre ou une entité extraterrestre envoie des sondes dans l'espace, ces sondes soient plutôt des sondes avec des intelligences artificielles qui auraient comme fonction de prendre contact, d'analyser, d'observer le monde et qui sait d'ensemencer l'univers. Alors, pour parler de contact, on a eu récemment un objet interstellaire. Donc c'est le premier objet qui a été observé, ça s'est passé l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, c'est ça, c'est Oumuamua. Oumuamua, ils l'ont appelé Oumuamua, qui en hawaïen signifie messager venu de loin et arrivé le premier, puisque c'est le premier objet interstellaire à pénétrer dans notre système solaire. Donc nous n'avons jamais vu auparavant, jamais observé, c'est la première fois, mais il faut dire que nos moyens d'observation sont assez primitifs, ça fait pas longtemps qu'on les a, donc c'est la première fois qu'on observe un objet qui a une révolution, qui a une trajectoire qui n'est pas en relation avec notre système solaire et avec sa formation. Donc c'est un objet qui allait extrêmement vite et qui a traversé notre système solaire à très grande vitesse. L'hypothèse d'une comète a été privilégiée au début. Alors je lis, cependant l'objet interstellaire n'a pas le comportement d'une comète et il ne dégage pas de gaz. Et ce n'est ni un astéroïde ni une comète. Qu'est-ce que c'est? Alors il se pose toute la question. On ne sait pas ce que c'est. On sait simplement, d'après son étude, parce qu'il faisait une révolution sur lui-même en se déplaçant, et d'après la lumière qui était renvoyée quand il passait au soleil, qu'il avait une longueur qui était 10 fois plus importante que sa largeur. Donc je crois qu'il était 40 mètres de large sur 400 mètres de long, ce qui faisait un énorme étron. Alors il était plutôt de couleur grise et scintillante un peu, je crois, donc ils supposent qu'il était métallique. Ils ne savent pas vraiment, puisqu'à cette distance, c'est donc des supputations, on ne peut pas savoir. On ne peut savoir que par les moyens d'analyse qu'il avait à peu près 400 mètres de long sur 40 mètres de large, qu'il était interstellaire. Donc ils ne savent pas ce que c'est. Il a même pris de la vitesse en repartant, donc ils n'ont pas encore compris pourquoi il a pris de la vitesse alors qu'il aurait dû avoir une vitesse constante. Donc ils en sont encore à l'étude. Donc évidemment, je crois qu'il y a un chercheur israélien reconnu qui a dit que ça pouvait être une sonde extraterrestre. Il n'a pas eu peur de le dire, oui, ça peut être une sonde extraterrestre. Et c'est là où je vais vous expliquer, si c'était une sonde extraterrestre, elle n'aurait pas eu besoin pour nous étudier de prendre contact avec nous. Et c'est là où vous allez comprendre que si des extraterrestres ou des sondes extraterrestres, même si elles ne sont pas habitées par des intelligences biologiques, elles ont peut-être été créées par des intelligences biologiques dans un passé lointain et elles deviennent des intelligences artificielles capables de se déplacer dans l'espace intersidéral, d'analyser le monde et peut-être de l'ensemencer. Alors ces intelligences, si c'est un vaisseau et si c'est une sonde extraterrestre, peut-être une sonde intelligente en elle-même, un être artificiel créé par une civilisation biologique qui viendrait nous analyser, elle n'aurait pas besoin de prendre contact pour la bonne raison que si elle tombe sur une civilisation comme la civilisation humaine actuellement sur la Terre, elle n'a qu'à enregistrer
puisqu'elle aura évidemment une capacité d'enregistrement des données, une sensibilité beaucoup plus forte que la nôtre pour analyser déjà, enregistrer les données qui l'entourent, donc enregistrer toutes les données provenant de la Terre, et une capacité d'analyse beaucoup plus évoluée que celle que nous avons. Donc il faudrait peu de temps à une intelligence de haut niveau venue du fin fond du cosmos pour comprendre qui nous sommes et nous analyser, parce qu'elle n'aurait même pas besoin elle-même de faire des recherches sur nous, elle n'aurait qu'à récupérer toutes les recherches que nous avons faites, tout simplement en pompant toutes les ondes, en capturant toutes les émissions radio, TV et Internet, et télécommunications entre nos téléphones, et en analysant toutes nos communications, tout le savoir qui est contenu dans ces émissions que nous envoyons sur Terre, qui contiennent toute la recherche de l'humanité, toute la psychologie des hommes, toute notre recherche, et en aspirant toutes nos données venant de nos propres appareils d'analyse et nos propres appareils de communication, ils pourraient, grâce à leur processeur ou grâce à leur intelligence, je ne sais pas comment ils font ça, analyser beaucoup plus rapidement que nous toutes ces données et savoir d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons beaucoup mieux que nous-mêmes, car nous serons à ce moment-là ceux qui leur donneront toutes ces données, qui ont recherché pendant toute l'évolution de nos évolutions technologiques, qui ont recherché à comprendre, et nous prendrons toutes nos analyses, ils nous prendront toutes nos données télévisées, radio, internet, télécommunications en tout genre, pour les analyser et comprendre notre histoire humaine, notre histoire biologique, d'où nous venons et où nous allons, et savoir exactement sur quelle planète ils sont et de quoi est composée cette planète. Donc ils n'auraient pas besoin de prendre contact avec nous, il suffirait qu'ils aspirent nos émissions, qu'ils aspirent notre connaissance que nous envoyons par ce réseau d'ondes, par ce réseau électromagnétique. Ils aspirent tout ça et ils connaîtraient exactement qui nous sommes. Donc aucun intérêt de rentrer en contact avec nous. Le seul intérêt qu'ils auraient peut-être, c'est s'ils étaient bienveillants avec de l'empathie. Pourquoi pas une civilisation extraterrestre qui est de l'empathie. Dans ce cas-là, s'ils avaient de l'empathie pour nous, ils verraient tous nos problèmes humains, tous les problèmes qu'il y a sur cette terre, et à ce moment-là, ils décideraient de nous aider. Mais pareil, pour nous aider, ils n'auraient pas besoin de descendre sur Terre, d'apparaître dans un rayon de lumière et de nous enseigner la sagesse, leur technologie. S'ils ont pu se déplacer jusqu'ici, leur capacité d'analyse, il suffirait à ce moment-là qu'ils influencent quelques individus, en quelques personnes, sans prendre contact directement, et ces personnes pourraient à ce moment-là penser qu'ils ont fait des découvertes qui leur seraient, en fin de compte, insufflées par l'Esprit Saint venu de nos visiteurs et de nos observateurs, qui par empathie décideraient de nous faire sauter quelques centaines ou quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'années d'évolution pour nous éviter bien des problèmes. Ils n'auraient absolument pas besoin de prendre contact, ils auraient simplement besoin d'avoir quelques contactés qui, eux, penseraient que le savoir viendrait d'eux, mais le savoir leur aura été insufflé d'une façon subtile dans leur subconscient, dans leur esprit, en faisant jouer des objets à côté d'eux pour leur faire apparaître des idées ou en leur montrant des choses, en essayant de les influencer. Il y a sûrement plein de moyens que je ne connais pas, pour que ces individus, à leur tour, se mettent à essayer d'influencer les hommes, et à ce moment-là, ils nous auraient insufflé un savoir nous permettant de nous améliorer et de faire évoluer notre société. Ils pourraient aussi, s'ils avaient de l'empathie, ou bien s'ils voulaient conserver leur patrimoine génétique, se mêler à nous et peut-être injecter par leur intelligence artificielle dans les hommes ou dans les mondes, s'il n'y a pas de civilisation, leur patrimoine génétique. Ils participeraient à la panspermie, c'est-à-dire que leur sonde servirait aussi à transmettre la vie dans le cosmos et à peut-être associer
leur patrimoine génétique, leurs adaptations au nôtre pour peut-être accélérer nos processus évolutifs. Ce ne sont que des théories, bien sûr, je divague, mais je divague pas tant que ça. En tout cas, il n'y aurait aucun contact de venir sur nous, de faire l'amour avec nous, ou de venir comme ça ne n'apporterait à rien à ces individus. Ce sont des quêtes humaines orgueilleuses que de vouloir conquérir le monde ou aller sur Mars avec des hommes. Il est beaucoup plus intelligent d'y envoyer des intelligences artificielles pour analyser le monde et peut-être d'ensemencer le monde, car la vie humaine n'est rien, ce qui compte c'est la vie en elle-même et l'intelligence qu'elle générera. Donc, ils peuvent très bien venir pour ensemencer, ils peuvent très bien venir juste pour étudier, ils peuvent très bien venir avec un côté bienveillant aussi pour nous éviter de la souffrance en nous enseignant, mais ils n'ont pas besoin de se montrer, ils peuvent très bien le faire en insufflant le savoir d'une façon discrète et subtile à quelques individus qui ne sauront même pas qu'ils ont été, en fin de compte, contactés par ces êtres. Donc, ils peuvent aussi, donc s'ils viennent jusqu'à nous, il faut savoir que dans tous les cas, ils n'auront ils n'auront pas besoin de nous prendre notre énergie, donc il n'y a pas à craindre chez eux une prédation, puisque la capacité de se déplacer dans l'espace prouve qu'ils ont déjà des capacités de gestion énergétique et de récupération énergétique qui nous dépassent énormément. Donc ils ne vont pas venir pour nous prendre notre énergie, Ils n'ont pas besoin non plus de notre aide, puisque pour venir jusqu'à là, il faut déjà avoir un sacré niveau d'intelligence et d'analyse du monde pour être ici. Donc, ils n'auraient pas besoin de contact, à moins qu'ils aient gardé un petit côté joueur pour s'amuser un peu à nos dépens, en apparaissant peut-être pour faire naître des religions, qui peut-être nous calmeraient et nous feraient oublier que nous ne sommes pas, et nous feraient comprendre plutôt que nous ne sommes pas le nombril du monde. Peut-être qu'ils viennent et qu'ils peuvent apparaître pour nous montrer, justement pour nous donner un peu d'humilité et pour faire, par exemple, arrêter des religions égocentrées sur l'homme avec des dieux qui s'appliquent, des dieux qui seraient des dieux uniquement terrestres, appliquant leurs lois sur Terre. Là, on serait sur des êtres qui dépasseraient ce système et qui pourraient justement, en apparaissant, avoir comme en fin de compte finalité de nous faire progresser intellectuellement en nous faisant rejeter des anciennes religions pour comprendre le fonctionnement du monde et comprendre ce qu'est Dieu en réalité. Voilà, petite vidéo pour vous parler des extraterrestres, pour vous parler des contacts que nous avons eus ou que nous n'avons pas eus. En tout cas, il y a un phénomène ovni qui n'est peut-être absolument pas lié aux extraterrestres, mais la vie a de fortes chances d'exister dans tout l'univers, et si elle vient ici, elle n'aura pas forcément besoin de prendre des contacts avec nous, et elle n'aura pas besoin de nous analyser par ses propres moyens. Nous avons déjà elle nous analysera par ses propres moyens, mais elle n'aura pas besoin de prendre elle-même les données. Nous leur transmettrons nous-mêmes les données par tout notre système de télécommunication qui permettrait à ces individus de nous connaître et de nous analyser sans nous contacter. Donc s'il y a des contacts, ça sera eux qui recevront notre savoir pour l'analyser, et ils n'auraient absolument pas besoin d'eux-mêmes venir chercher par leur propre machine les propres données. Ils n'auraient qu'à prendre les nôtres pour savoir qui nous sommes. Voilà, petite vidéo sur l'intelligence extraterrestre. Alors, les hommes veulent conquérir le monde de leur vivant. On voit Elon Musk, là, le mec de Tesla, là, qui veut conquérir Mars. On voit qu'ils veulent tous aller sur Mars. Mais bon, conquérir Mars avec des hommes, est-ce bien intelligent ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Ne serait-il pas plus intelligent d'envoyer des sondes et d'analyser le monde par des intelligences artificielles
éventuellement de l'ensemencer, ça serait plus judicieux que d'essayer d'envoyer de la vie et de l'intelligence dans un être biologique. Il serait mieux de mettre de l'intelligence dans de la matière morte pour pouvoir à ce moment-là analyser le monde et éventuellement l'ensemencer après avec des briques d'ADN ou peut-être d'autres technologies plus évoluées. Voilà, c'était Fred Delavier, petite réflexion sur les extraterrestres, paix sur Terre, et accueillons nos amis venus de l'espace, si jamais ils sont là. À bientôt.